Rebienvenue au Tarot du Chêne Blanc. Aujourd'hui, je fais un unboxing mystère pour le mois de mai. J'avais super hâte de vous présenter ce jeu-là parce que je suis tombée dessus dans mes recherches sur Etsy. On découvre plein de choses sur cette plateforme-là. Et j'ai vraiment aimé ce jeu-là. Je l'ai trouvé vraiment original, vraiment intéressant. Donc, j'ai très hâte de te le présenter. C'est en fait le House or Home de Zoé Jane. Ce jeu-là est un peu particulier parce que il contient seulement l'arcade majeure et je sais pas pourquoi je dis toujours les ou un, je sais pas. Bref, c'est les arcades ou l'arcade majeure et donc il n'y a pas les mineurs du tout à l'intérieur de ce jeu-là et par contre, il contient des cartes de maison en tout cas, je vais te montrer tout ça. Donc ça vient dans une belle petite boîte comme ça avec un merci. On a un petit guide qui nous indique, qui parle donc de chacune des cartes et chacune des cartes est représentée par une maison, mais parle donc évidemment, donc le fou ici, on est capable de saisir que c'est le fou, mais c'est principalement des maisons. Ce que je trouvais super intéressant, c'est il n'y a pas beaucoup de cartes, hein? C'est vraiment un tout petit jeu, peut-être un... Donc, il y en a 22, plus quelques-unes, donc un oracle, si on pourrait dire, de maison. OK, on va passer au travers, puis je vais vous expliquer tout ça. Donc, sans plus tarder, allons-y avec le flip-through, puis je vous parle de ces cartes-là tout de suite après.
Alors voilà, c'était le House or Home de Zoe Jane. Je trouve super original comme jeu, ce que je trouve vraiment charmant. J'adore le concept. Il y a deux choses. J'adore le concept des portes. Donc, moindrement que tu es en train de faire un tirage, tu as besoin d'une confirmation. Est-ce que c'est une ouverture, une porte qui est ouverte, une porte qui est fermée? Est-ce qu'on a besoin d'aller ajouter un peu de créativité? Euh, Écoute, je trouve ça super charmant. Moi, j'ai quelque chose pour les portes. J'adore ça. Je trouve ça magnifique. Je trouve que c'est cool qu'elle a utilisé toutes sortes de types de portes, de styles, de couleurs. On peut vraiment aller jouer avec plein de choses avec ces quelques petites cartes. Je n'ai pas montré l'arrière, donc voici l'arrière. Ça paraît un peu lustré, mais c'est pas si pire. En vrai, là, c'est pas si pire. Le carton est vraiment intéressant aussi, donc c'est pas trop mince, pas trop épais. Vraiment comme une très bonne qualité, vraiment pour un petit jeu comme ça. L'autre chose que je trouvais intéressante, c'est qu'on a ici... je vais y aller avec... Donc, on a... Je pense qu'il y en a plus que 21, là, que 22, parce que on a le fou jusqu'au world, jusqu'au monde, et ici, on a deux cartes. On a The House et on a The Home. Donc, en fait, The House, c'est vraiment davantage comme quelque chose qu'on regarde de l'extérieur, qu'on observe. C'est pas nécessairement nous, notre confort, mais ici, on est plus à l'intérieur de notre maison. Donc, je trouve ça intéressant, deux cartes qui donnent ça. Je sais pas comment on peut l'intégrer à l'intérieur d'un tirage, mais je trouvais que c'était une petite touche intéressante. Et au niveau de l'arcane majeure, je trouve ça vraiment cool. Certaines sont hyper faciles à déterminer. Donc ça, c'est sûr que c'est le fou. On a ici le magicien. Bon, je sais pas si on est capable de voir. Peut-être avec l'intérieur, ce qu'on peut voir à l'intérieur. Donc, ceci serait le magicien. Pas tout à fait intuitivement, directement, je peux dire que c'est quoi. Ici, la High Priestess, on est capable de voir les deux piliers. Donc, le noir, le blanc, un bout de papier ici. Donc, celle-là, oui, vraiment bien fait. L'impératrice, donc tout le côté plus naturel, vraiment nature, ça, je la reconnais tout de suite. On a l'empereur ici, donc son assise est rouge habituellement, donc Bourgogne, donc impressionnant. Celle-ci, j'assume que c'est le Hérophante. J'assume que c'est ça. J'ai le Lovers, donc on a deux chaises ici, c'est un petit peu plus rose. C'est comme un petit cottage sur le bord de l'eau, sur le bord d'un lac privé, donc super intéressant. Fait il y a des cartes qu'on est capable vraiment d'aller chercher tout de suite, savoir c'est lequel. Bon, évidemment, j'assume que c'est la roue de fortune. The Strength Card, donc la force avec le genre de lion ici. Le Hangman, celui-là qui est comme un arbre, pas un arbre, une maison dans l'arbre. Donc, il y en a certaines, tempérance, avec le diable ici, avec les chaînes, le tower est plus facile à observer. Celle-là, je pense que c'est celle que je est dure à voir, mais c'est avec les étoiles, là. Fait que celle-là, c'est l'étoile, la lune. Donc, on est capable vraiment d'aller voir... la majeure partie des cartes sont facilement identifiables, c'est ce que je voulais dire. Donc, voici un petit jeu super cool, vraiment intéressant. La façon que moi, j'utiliserais ce jeu-là, c'est si on veut avoir... on veut simplement utiliser les forces... comment je pourrais dire? Les forces les plus imposantes du tarot pour que ce soit plus facile de vraiment clarifier un message dans un tirage pour savoir de quoi on parle. Peut-être une carte qui va amener le thème du tirage. Une confirmation, oui, mais très claire parce que c'est des énergies distinctes. Donc, chacune des cartes a vraiment une énergie distincte. Parfois, dans les mineurs, on est capable de voir des similitudes ou des trucs qui se ressemblent, mais dans les majeurs, c'est davantage exclusif, là. Le fou, c'est le fou, puis le monde, c'est le monde. Donc, vraiment intéressant de ce qu'on peut aller faire avec ça. Je les trouve super bien, super cute, vraiment bien illustré.
Et laquelle ma préférée? Ah, je pense que le fou est vraiment intéressante. House or home, donc est-ce que c'est quelque chose qu'on observe de l'extérieur? Est-ce qu'on est plus distant par rapport à ça? Est-ce qu'on peut-être qu'on veut pas nécessairement s'impliquer dans quelque chose émotionnellement, donc on est plus en retrait, tandis qu'ici, la maison, donc ce qui est vraiment notre demeure, euh, c'est plus le côté peut-être plus intime, donc on pourrait peut-être aller faire un tirage de voir qu'est-ce qui est plus à l'extérieur, les forces qui sont à l'extérieur de nous, qui sont en train de nous influencer, et ici, c'est peut-être les forces plus à l'intérieur de nous, soit de notre chez-soi ou à l'intérieur de nous-mêmes. Et ici, mais on a tout simplement des cartes qu'on peut utiliser pour poser des questions, pour avoir vraiment une idée claire. Est-ce que c'est une opportunité à prendre ou est-ce qu'au contraire, c'est une opportunité qu'on devrait peut-être plus ralentir? Que celle-ci n'est peut-être pas la meilleure option pour nous, donc de trouver une alternative et que celle-ci, ben, ça dit tout simplement que la porte est fermée. Donc, je trouve ça super, vraiment intéressant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc, j'ai hâte d'intégrer ça à divers tirages. Et donc, voilà, c'était le jeu de tarot, entre guillemets, tarot oracle de House or Home de Zoé Jane, pardon, je vais y arriver. Et sur ce, ben écoute, on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao, bye!